Good morning, dear televiewers, and welcome to this new edition of the Bilingual Newscast on Creative Word Television. Bonjour, Victoire. Good morning, Ruth. First, the headlines. It is the end time, the countdown begins. It therefore entails spiritual food convenient for the days in which we are living. Emphasis are hence laid on the listening of tapes in the different assemblies for the brethren to be conscious. The hammer blow that drives the nails this week is the red flashing light, sign of his coming. You'll listen in this news a summary of this tape. In guest posture this week, we receive Pastor Charles Mukem, who comes back on the programs established for the youths with the view of making each youth an entrepreneur. He comes back on the highlights of the seminar carried out in the Love Divine Sanctuary premises. Interview conducted by Michel Mukem. That's all for the headlines. The Word of God was once more published in the Cameroon territory this week. Christians from all parts of the country gathered to be replenished spiritually. It is equally the case of the brethren of Love Divine Sanctuary, Yahshua HaMashiach Tabernacle, and Shalom Tabernacle, Edea. On the spiritual menu this week, the red flashing light, sign of his coming. Celestine Chanui. Yahshua HaMashiach Tabernacle Yaoundé, Love Divine Sanctuary Douala, Shalom Tabernacle of Edea, and all connected worldwide gather each at their various worship locations this week to listen to the sounding of the voice of the seven angels as written in Revelation 10:7. The local leader of each assembly were charged with the mediation and introduction of the voice of God in the wonderful sermon, The Flashing Red Light of the Sign of His Coming, of the 23rd of June 1963. The Bride of Christ, under the ministry of Pastor Bawia Samuel, listened to this voice on Wednesday, Friday, and Sunday. Reverend Esokum was charged in Douala, while Reverend Sokamte presided in Shalom Tabernacle of Edea, and Brother Ombang did same at Yaoundé. On Sunday at Yahshua HaMashiach Tabernacle, after the song service that was spiced with some songs from the artist Emilienne Akosa, who came to announce her concert at the Yaoundé City Esplanade on the 6th of March 2021, the president of the deacon, Brother Ombang, took over to introduce the prophet by reading Luke 3:21-22. He likened the voice that was heard from heaven when John the Baptist was baptizing Jesus, and the voice that was heard also when William Maron Branham was baptizing in the Oyo River. In this warning sermon of the flashing red light of the sign of his coming, the prophet read from Matthew 24:32-37 and 1-3 to compare the realities of the time of Noah and that which we are living today, to indicate that the coming of the Son of Man is near. The moral decadence, increase in population, increase in women beauty, and many more others all prove it. Honor to the Love Divine Sanctuary Evangelistic Caravan this week. Actions multiply and efforts combine to carry out this prayer mission, being winning souls to Christ, sharing of leaflets, flyers, listening to the tape, songs of praise, interviews with passerbys. All means are good and worth being made for the harvest of souls to be consistent. Hadassah Changep tells us more. Last week on Thursday, 18 February, the evangelization team of the Love Divine Sanctuary deployed themselves this time around at the Bois Essence. It started at 4 p.m. with an opening prayer led by Brother Changep Jacob. Then the song leader, Brother Paul Yugo, conducted the audience with songs of worship. Reminding that the evangelization program of this week took place at the burial ceremony, which made the program a little bit different. Part of the team were giving tracts to the people at the entrance while they were entering, and the day followed on by a sermon preached by Brother Cassie Fine on the team warning in Ezekiel chapter 3 verse 17-19. And after the sermon, a number of 6 people decided to accept Christ as their personal savior. May the name of the Lord be blessed. Saturday, February 20th, 2021, a meeting was held at Yaoundé in the Yahshua HaMashiach Tabernacle premises in view of the preparation of the first edition of the Bilingual Newscast produced by the Yaoundé team. Eldad Maken for Creative Word Ministries.
It was in Yaoundé, in the Yashua Amasha Tabernacles Hall, that 12 persons gathered for 2 hours. This meeting started at 11 a.m. by a prayer from the coordinator, Chenvi Celestine, and led on the one hand by his colleague, Baneno Zugia. The letter records the human, material, and financial resources that a newspaper needs. Many titles were suggested and picked up with different points of view. Later, 2 members of the Douala team will join us, especially Brother Chisleng Gange, who on the other hand spoke to us about the qualities of a good journalist and the features of a presenter. He insisted on the sacrifices necessary for the production of a newspaper before questioning the audience on its suitability. With the disposition and the goodwill, it appears that the next presentation of the newspaper will be made by the Yaoundé team. Then, reforms and resolutions have been taken for the proper preparation of the next edition. Une semaine encore tout à fait spéciale au Love Divine Sanctuary, au Yashua Amasha Tabernacle et au Shalom Tabernacle de Deya. Retour sur cette autre semaine bénie dans ce compte rendu de Raïssa Azufak. L'atmosphère spirituelle qui a animé nos 3 églises cette semaine est celle d'avertissement et d'une mise en garde. Du Saint-Esprit dans le message, le feu rouge et clignotant, signe de sa venue du 63 06 23. Pour entrer dans les lignes de ce message, le prophète de l'Arche William Marion Branham a lu dans Matthieu 24, 32 à 38. De même qu'au jour de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient sans se soucier de la parole de Dieu. L'histoire se répète aujourd'hui, paragraphe 58 à 70. Par ailleurs, dans ce message, leur sang est mis sur le vestimentaire des femmes. Le Saint-Esprit dit non aux habits qui dessinent le corps, non aux habits transparents, non aux habits qui laissent la poitrine dehors, non aux hauts talons aigus. Paragraphe 84, 116 et j'en passe. Pour les filles de Dieu, le Seigneur recommande un habillement décent, responsable. Insiste qu'elles soient naturelles, paragraphe 58, qu'elles restent à leur place de femme, paragraphe 151, 154, et qu'elles soient par-dessus tout remplies du Saint-Esprit de même que ses fils. Le vieux train de l'Évangile entre déjà en gare. La trompette du Seigneur retentit, les feux rouges et clignotent. Dépêchez-vous pour vous mettre à l'abri, c'est-à-dire sous le sang, paragraphe 159. Voilà le grand cri du Saint-Esprit. Pour la coordination de ces activités, au Love Divine Sanctuary, nous avons eu le révérend Essokoum. Au Shalom Tabernacle de Deya, le révérend Sokamte. Et le frère Christian Omban au Yashua Amasha Tabernacle à Yaoundé. Chacun tenu à son poste de devoir afin que tout soit bien dirigé. Écho d'ici et d'ailleurs donne la parole à l'église de Nkonsamba pour avoir des nouveautés. Écoutons notre correspondante Christelle Moukodi. Dimanche dernier, à l'église du message de Nkonsamba, le peuple de Dieu a été doublement béni. Tout d'abord par la magnifique louange conduite par notre bien-aimé frère Njitani Emmanuel, ensuite par le sermon de l'apôtre Lambert Robinson, alias le bombardier international, dans son titre « Notre responsabilité ». Après la lecture dans le livre de Romains 8, versets 18 à 23, l'homme de Dieu a fait comprendre aux fidèles qu'ils ont une grande responsabilité. Et c'est parce qu'ils ont une grande responsabilité que le diable est jaloux. Alors il est à noter que la nature ne soupire pas pour voir Dieu, mais plutôt pour voir l'homme. En effet, la nature soupire à la manifestation des fils et des filles de Dieu. Il est donc temps de cesser de jouer en se comportant n'importe comment et prendre la responsabilité que Dieu donne à chacun au sérieux. Cette responsabilité, c'est la parole et la prière. Nous devons vivre la parole, car l'enfant d'un Dieu est un Dieu. Parlons à présent de l'entrepreneuriat. Et quoi de mieux que la vie d'un entrepreneur pour en savoir plus? Ghislain Gangue est allé à la rencontre d'un Doualais ayant réussi. Voici ce jeune Camerounais, la quarantaine sonnée, qui aura compris que demain appartient à ceux qui se lèvent tôt. Après avoir accompli cette tâche de chef de famille, mari et père, il arrive de bonne heure dans l'une de ses boutiques situées à Douala, en plein cœur du carrefour d'Okoti. Oui, monsieur. Je peux dire, je me suis mis à mon propre compte, j'avais 14 ans. Parce qu'à cette époque, je me souviens, les professeurs avaient grévé dans des lycées, dans des collèges officiels. Et je me suis mis à chercher de l'argent. Et quand ils ont repris, j'avais déjà le goût de l'argent. Et je voulais gagner ma vie de moi-même.
Raison pour laquelle je suis venu dans cette ville qu'on appelle Douala. Et je me suis mis à mon compte. Je n'avais pas de capital, je n'avais rien. Mais seulement tout ce que je voyais qui pouvait donner l'argent, je le faisais. Mon objectif, c'était de me créer un emploi décent. Et j'ai persévéré dans ce domaine. Son esprit d'initiative et son engagement dans la vie active suscitent beaucoup d'admiration. D'ailleurs, il sera pris en exemple pour stimuler la jeunesse dans le domaine de l'entrepreneuriat. Comme du côté de l'école, j'avais déjà abandonné. Il fallait réfléchir pour trouver sa voie. Il fallait réfléchir pour se trouver une place dans la société. Et pour trouver une place dans la société, il faut saisir toutes les opportunités. Toute opportunité qui donne l'argent, il faut la saisir. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai saisi toute opportunité qui s'offrait à moi. Tout ce qui donnait l'argent, je le faisais. Tout en me fixant des objectifs. Et en me donnant tous les moyens possibles pour atteindre ces objectifs. J'ai dormi affamé parce qu'il fallait atteindre mon objectif d'abord du jour. Et j'ai compris que celui qui ne gagne pas de l'argent par jour est déjà pauvre. Donc il faut gagner l'argent chaque jour. Gagner comment? Par tous les moyens possibles. S'il faut vendre n'importe quoi, s'il faut faire n'importe quoi pour gagner de l'argent chaque jour, c'était mon objectif. J'ai compris qu'un homme qui gagne de l'argent chaque jour peut avancer. Le frère Simplice Foya, au-delà de tout, sait garder principal la chose principale. Son Dieu d'abord, puis le reste ensuite. Le message que je peux donner à la jeunesse aujourd'hui, surtout la jeunesse chrétienne, c'est de ne pas dormir. C'est de tout faire pour gagner de l'argent. Et on peut gagner de l'argent à partir de rien. Le capital ne doit pas être un blocus. Nous sommes dans une ville, dans une société où tout donne l'argent. Tu peux même pousser, ça te donne de l'argent. Tu peux vendre de l'eau, ça te donne de l'argent. Tu peux travailler pour quelqu'un, ça te donne de l'argent. Mais ton objectif, ce n'est pas de travailler pour lui. Ton objectif, c'est de travailler et avoir de l'argent et faire ce que tu as mis dans ta tête que tu dois faire. Maintenant, ce qui tue les jeunes, ce qu'ils trouvent, c'est un travail indécent. Mais je vais leur dire, il n'y a aucun travail indécent. Tout travail que vous deviez faire, fixez-vous des objectifs. Quand vous travaillez, quand vous faites un travail, soit vous travaillez pour quelqu'un, soit vous faites des petites ventes à la sauvette, soit vous faites n'importe quoi, je ne sais quoi, qui vous donne de l'argent, soit vous travaillez dans un chantier, vous devez avoir un objectif premier. Vous devez vous fixer quelque chose à atteindre. Voilà le secret de la réussite. Et le piège à éviter, c'est de dire non, tel travail, ça ne me convient pas, tel autre travail, ça ne me convient pas. Tout ce que vous faites qui donne de l'argent, faites-le. N'ayez pas honte. Oubliez la honte. La honte est le premier obstacle. Le premier obstacle dans la vie d'un homme pour échouer. Quand tu n'as pas honte, tu vas réussir. Si tu peux faire n'importe quoi qui te donne de l'argent et que tu te fixes les objectifs et que Dieu est avec toi, tu vas réussir. Parce que d'après tout cela, c'est Dieu qui bénit. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Un bel exemple pour la jeunesse, n'est-ce pas? La revue de presse, c'est maintenant. Narcisse Mavian nous la livre. Ouvrons cette revue de presse avec Écho d'ici et d'ailleurs qui revient sur la soirée de prière du 17 février 2021 au Love Divine Sanctuary ainsi que le culte du dimanche 21 de l'an de grâce 2021 tant au Love Divine Sanctuary qu'au Yahshua Hamashiach Tabernacle. Les détails sont à lire. En carnet rose, la rédaction revient sur la bénédiction nuptiale de la sœur artiste Hortense Colombe et le frère Magloire Michel Malitongo et vous faire vivre tous les moments forts comme si vous y étiez. L'actualité, c'est aussi le retour sur les moments qui ont marqué la semaine de la jeunesse, à savoir le concert dédicace de l'artiste Melchior pour le Love Divine Sanctuary et la retraite des jeunes au Yahshua Hamashiach Tabernacle. Les détails sont à lire. L'éditorial titre « Et tout le peuple dira Amen » et porte son analyse à ce sujet. C'est à découvrir dans votre magazine. Les rassemblements des assemblées sœurs et filles ne sont pas en reste. Les différents condensés sont à découvrir dans votre magazine.
Lettre aux compatriotes de la diaspora, le pouvoir et la solution à tout ce qui t'accable, c'est dans la foi en Jésus-Christ. Et l'intitulé de l'article que vous propose la rédaction. Autre analyse de la rédaction à la rubrique série, c'est profitons aujourd'hui tant qu'il s'appelle aujourd'hui. C'est à lire dans votre magazine. En exhortation, la rédaction titre « Vous, au contraire, vous êtes une race élue ». Les détails sont à découvrir dans votre magazine. Clôturons avec « Méditons ensemble » une bande du prophète William Marion Branham intitulée « Compte à rebours ». C'est à déguster dans votre magazine. Shalom. Nous vous l'annoncions en titre, chers téléspectateurs. Nous recevons en posture d'invité de ce journal le révérend pasteur Mukamchal. Il s'entretient avec notre correspondant Athénée Michi. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous recevons aujourd'hui le pasteur Mukamchal, pasteur de l'église de Mboko et en même temps président des jeunes du Love Divine Sanctuary. Shalom, pasteur, et bienvenue à cet entretien par Créatrice Télévision. Merci, mon frère. Que Dieu te bénisse. Pour cet entretien pour lequel on m'avait invité. Amen. À l'occasion de la fête de la jeunesse, vous avez organisé sous la supervision du pasteur Baoya Samuel un séminaire sur l'entrepreneuriat à l'intention des jeunes. Quelles auront été vos motivations? Déjà, je bénis l'esprit du révérend pasteur Samuel Baoya qui m'a donné cette lourde responsabilité. Que le Seigneur le bénisse et le comble. Dans un constat général, 3 problèmes ont été à la base de ma motivation. Le premier problème, c'est le taux de chômage croissant en milieu jeune. Le deuxième problème, c'est beaucoup de cerveaux inactifs. Et le troisième problème, c'est des longues études et des gros diplômes vendus au rabais. Voilà ce qui m'a poussé à penser qu'il faille un séminaire à l'attention des jeunes, afin de leur donner quelques outils qui leur permettront de sortir d'eux-mêmes et d'être des bâtisseurs et des entrepreneurs. Wow, d'accord, très intéressant. Et durant ce séminaire, les intervenants ont dit quoi aux jeunes qui étaient venus nombreux? Contre toute attente, j'ai apprécié l'engouement des jeunes, peut-être parce qu'on parlait de l'entrepreneuriat. Et compte tenu du fait que eux, ils souffraient déjà du chômage, ils se sont dit peut-être il y a quelque chose de bon qui pourrait leur être apporté durant ce séminaire. Nous avons eu 2 intervenants majeurs. Un intervenant interne et un autre externe. Sans oublier la partie témoignage qui a enfin clôturé tout ce que les intervenants ont dit. Il y a aussi la présence du pasteur Essokoum, Simplice, qui enfin est venu motiver les jeunes, à savoir qu'ils ne devraient pas baisser les bras. Quand ils ont échoué dans un domaine, ils devaient être courageux et savoir qu'on peut toujours recommencer et qu'on peut réussir. Le premier intervenant, qui était notre précieux frère, Dikinjo Silver, a essayé de démontrer à la jeunesse que, en fait, aucune nation ne saurait se bâtir avec les généralistes. Et par là, il a démontré que les filières techniques étaient aujourd'hui les bienvenues pour les jeunes. Et avec un tableau qu'il avait apporté, il a essayé de présenter aux jeunes les différentes filières techniques qui existent déjà dans le pays et les différents lycées dans lesquels on peut trouver ces filières. Le deuxième intervenant, qui était maître avocat au barreau national, maître Ninje Franklin, nous a apporté une pensée qu'il a développée. Quelle était la pensée? Apprendre et entreprendre dans un monde en pleine mutation. Là-dedans, il y a eu un grand développement. Il a démontré aux jeunes comment la base de tout était la famille. Et la famille définit la personnalité de l'individu, ce qui fait que c'est important de d'abord connaître d'où on sort et quelles sont
les atouts de la famille. Donc, il est important de revenir dans sa famille. Il a été tellement long parce qu'il a développé beaucoup de choses pour amener les jeunes à comprendre qu'on ne se lève pas un matin et on commence à entreprendre, mais il faut une étude. Il faut apprendre et puis il faut être formé et puis il faut entreprendre. Wow, ça pourrait être blessant pour certains généralistes puisque vous avez dit qu'il n'y a pas d'avenir chez eux. Il n'y a pas vraiment d'avenir chez les généralistes. Et là, ça pourrait être blessant, mais je crois aussi que s'ils comprennent vraiment le fond de la pensée, ils comprendront que se former est important aussi que entreprendre en même temps. Alors, est-ce que vos attentes ont été comblées? Je peux vous avouer ici que j'ai été en quelque sorte pour cette première partie satisfait. Quoique je ne suis pas encore arrivé au bout de ma pensée. J'ai en moi le désir de faire de cette jeunesse des entrepreneurs, des bâtisseurs de la nation. J'y arriverai et je pense avoir un entretien avec la jeunesse au cours duquel on va faire un débat et voir dans quelle mesure ils vont devenir des entrepreneurs. Alors, vous êtes par ailleurs pasteur de l'église de Mboko. Comment se porte-t-elle? Je peux par votre question comprendre que être entrepreneur et être pasteur, ce n'est pas une chose facile. Mais, vous savez, l'église a besoin de personnes qui peuvent aussi se prendre en charge et assister l'église dans ses différentes charges. Sur ce, je pense que l'église de Mboko, tant bien que mal, va bien. Pour aujourd'hui, il n'y a pas tellement de problèmes. C'est vrai, nous sommes en construction. Il faut avoir les moyens pour construire. Sinon, au fond, spirituellement, elle se porte plus ou moins bien par la grâce de Dieu. Quelles sont les actions majeures que vous comptez mener en cette année 2021 dans le cadre de votre ministère? Dans le cadre de mon ministère avec la petite église de Mboko, nous avons baptisé cette année 2021 année d'évangélisation. Et nous avons opté faire un travail de fond, c'est-à-dire nous évangéliser d'abord nous-mêmes, nous amener d'abord à vivre la parole de Dieu et aller à l'extérieur maintenant chercher les brebis perdues de la maison et les amener à la bergerie, sachant qu'ils ne courent aucun danger pendant qu'ils seront dans la bergerie, parce que nos vies cadront déjà avec l'évangile. Au-delà de cela, pour enchérir ce travail que nous avons trouvé vraiment très important et capital dans la vie de l'Église, nous avons mis sur pied un groupe. Nous avons baptisé ce groupe les lecteurs du message. Nous choisissons une brochure que nous lisons chaque semaine et avec partage. Tous ceux qui lisent la brochure dans le groupe partagent ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont eu, ce qu'ils ont compris, afin que leur apport aide les autres pour les amener à savoir comment parler aux gens quand ils vont les rencontrer au cours de l'évangélisation, de porte à porte, selon que nous aurons, le Seigneur nous conduira. Pasteur, nous sommes à la fin de cet entretien et nous aimerions avoir votre avis. Comment avez-vous trouvé cet entretien sur Parole Créatrice Télévision? L'entretien était la bienvenue. Parce qu'en fait, cela a permis que j'ouvre un peu mon esprit pour révéler les ambitions de mon cœur avec la jeunesse. Je ne suis qu'au début, mais on a des grands projets avec la jeunesse sous le gouvernail du révérend pasteur Samuel Baoya et avec la direction du pasteur Simplice Essokoum, qui est vraiment un bien-aimé qui appuie et qui a la passion même de la jeunesse. Je pense que nous allons mener à bien notre jeunesse et cette interview m'a aidé à ouvrir cette partie.
Ici, on fait cet entretien et nous croyons que vous avez été richement bénis. Merci, pasteur, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. Ce journal a bénéficié de la collaboration de toute l'équipe de production, caméra, Merveille Niamsi, coordination générale, Ghislaine Gonguet, supervision générale, le révérend pasteur Samuel Baouya. Goodbye Ruth. Au revoir Victoire. Donnons-nous rendez-vous le mois prochain pour une autre édition avec deux autres présentatrices.